Ah mon Dieu. Tov, on va démarrer notre réflexion. Après, voilà, comme d'habitude, on y va un petit peu à l'improviste, à l'aveuglette. Et donc, c'est des questions qui vont enrichir notre échange. Mais on va démarrer ce dont on a l'habitude de parler, c'est-à-dire ce que nos sages notent comme étant la faute des explorateurs. Parce que quelle est l'origine de ce jour, voilà, de ce jour qui est un jour amer pour le peuple d'Israël? Pourquoi c'est un jour amer? Parce que c'est le jour qui rassemble tout, c'est le jour qui c'est-à-dire qui met en évidence toutes les destructions, c'est-à-dire tout ce que le peuple d'Israël a à construire se détruit. Ouais, c'est-à-dire le Beth Amikdash, qui est, on va dire, la construction principale d'Israël, puisque c'est le lieu d'habitation de la Shekhinah, c'est le lieu d'habitation de la présence divine sur terre. Ce lieu-là se détruit ce jour-là, parce que c'est le jour où Israël perd, on va dire, il perd sa nature, c'est le jour où Israël n'est plus en capacité d'accueillir la Malchut, la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. D'où ça vient, cette incapacité-là? Eh bien, elle vient de la faute. Ouais. Israël est destiné à accueillir la royauté d'Hachem dans le monde. Ouais. Comme on a dit, comme c'est marqué le deuxième verset de la Torah, le Midrash ramène que quoi? Que c'est marqué la terre elle était tohu bohu, vechocher al peneteum, et l'obscurité planait sur la face des eaux. Là-bas, le Midrash très connu qu'on ramène souvent, ouais, qui nous dit que quoi? Que l'état de la terre à ce moment-là décrit, c'est-à-dire annonce les différents exils d'Israël, les 4 exils d'Israël. Nos sages demandent comment c'est possible d'annoncer les 4 exils d'Israël au moment même de la création, ouais, alors qu'ils ne sont pas encore arrivés et que ça fait partie de l'histoire d'Israël et de son libre arbitre. Ici, c'est juste c'est-à-dire que la formation de la terre elle-même porte dans sa réalisation complète, ouais, parce que comme toute chose, pour arriver à une réalisation, il faut un cheminement. Et donc, pour pouvoir arriver à la construction totale d'une chose, d'une image ou de n'importe quel principe, il faut qu'il puisse exister en pièces détachées et déconstruit. Et donc, en vérité, la déconstruction d'Israël, c'est les 4 exils. C'est ça que vient dire ici la Torah. La terre, ouais, comme c'est marqué, tous les jours on fait la bénédiction. Roka haaretz alamaim. Ouais, Akadosh Baruch Hu, on bénit Hachem qui a étendu la terre sur les eaux. Ouais, pourquoi? Parce que le lieu d'habitation de l'homme, c'est la terre. C'est sur la terre que l'homme s'exerce. C'est sur la terre que l'homme s'accomplit. La terre, elle a été donnée à l'homme. Shamaim, Shamaim, l'Hachem. Ve'aretz natan ibn Adam. Les cieux ont été donnés à Hachem. Ouais, ils appartiennent à Hachem. Ve'aretz natan ibn Adam. Et la terre, elle a été donnée à l'homme. Donc la terre, ouais, c'est le lieu du service, du travail de l'homme. Comme c'est marqué également, ouais, que au moment de la création de l'homme, ouais, c'est-à-dire la terre, elle n'avait pas encore été arrosée, ouais, les choses n'avaient pas encore poussé. Avant que tout ait poussé, Kilo imtir Hashem Elokim alaret, Hashem n'avait pas fait pleuvoir les eaux, c'est-à-dire les pluies sur la terre. Pourquoi Adam aïn la avod et Adama? Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. D'accord? Et donc, pardon. La terre, c'est le lieu du service de l'homme. Ouais, Adam, Oved et Adama. L'homme, il est appelé Adam. Milachad Adama. Ouais, parce que c'est lui qui travaille la terre. C'est lui qui a le potentiel d'exprimer ce que la terre, elle renferme. La terre, elle est appelée Emtsa, le langage des Chachamim. D'ailleurs, je crois qu'il y a certains territoires dans la science-fiction qu'on a l'habitude d'appeler le milieu. Ouais.
C'est-à-dire que, comment dire, que eh ben, ce que l'habitation des hommes, ouais, l'habitation des hommes, le lieu où l'homme s'accomplit, c'est le milieu. Ouais, la terre, elle est appelée Emtsa, Aolam, ouais, la terre, Kadour arrête, la terre que l'on connaît, c'est-à-dire la planète Terre. Elle est appelée le milieu parce que tout se concentre dans la terre. C'est-à-dire, en dehors de la terre, rien ne pousse. Ouais, on cherche désespérément une vie en dehors de la terre, mais rien ne peut pousser en dehors de la terre. Pourquoi? Parce que la terre, c'est le lieu où tout ce que le monde est s'exprime. Le potentiel du monde s'exprime à travers la terre. Et l'homme est celui qui est en capacité d'exprimer ce potentiel-là qui est renfermé dans la terre. C'est pour ça que la terre, c'est le lieu d'habitation de l'homme, et donc c'est le lieu où Israël exprime la royauté divine. C'est le lieu où Israël accueille la royauté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc c'est pour ça que la terre, elle est dans sa déconstruction, ouais, dans son éparpillement, dans sa division. La terre, ouais, elle est exilée. Elle est 4 exils. Ouais, c'est ça les 4 exils. Donc ces 4 exils-là que l'on connaît, ouais, ça commence par Bavel, Babylone, Perse, Mède, ouais, Paras ou Madaï, et Yavan, ouais, qui est les Grecs, et Édom. Maintenant, ce qui est intéressant, pour l'instant, tout ce qu'on dit là, on l'a déjà répété, on l'a déjà entendu. On va essayer d'aller un peu plus loin. Dans tous les cas, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que ce qu'on voit, un point important, un point qui est capital pour comprendre le secret de la royauté d'Israël, c'est quoi? C'est que la royauté d'Israël existe dans l'unité des éléments qui, lorsqu'ils ne sont pas unis, forment les 4 exils. Ouais, forment les 4 exils. C'est-à-dire que Israël, il représente la cohérence des mondes, il représente la cohérence des peuples. Ouais. C'est-à-dire que lorsque Israël n'est plus en capacité, dans ce qui se révèle le jour de Tisha B'Av, n'est plus en capacité de révéler la royauté d'Akadosh Baruch Hu et donc de porter la royauté d'Israël. Arrête, tu gênes tout le monde là. Ouais. Comment dire? Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on a un éparpillement de la royauté d'Israël, et cet éparpillement-là, c'est les différents exils. Ça, c'est ce que nous disent nos sages. Bavel, il a pris, pour pouvoir être roi et régner sur terre, il a pris la royauté d'Israël. Ouais. Ça veut dire qu'en vérité, quand on réfléchit, ouais, les différents royaumes des exils, étant donné qu'ils sont dans un éparpillement de la royauté d'Israël, c'est-à-dire que c'est une division, ouais, c'est une coupure, c'est une division, c'est une comment on peut dire ça, une décomposition de la royauté d'Israël. Donc du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que chaque royaume récupère la royauté d'Israël. Bavel prend la royauté d'Israël pour régner sur le monde. Ouais, il met en exil, c'est ça qu'on dit les différents exils. Il met en exil, il met en silence la royauté d'Israël. D'accord? Et donc, ça, c'est le point le plus, le plus secret, le plus profond de l'exil. C'est quoi? C'est qu'au fond, la galoute, l'exil, est source de révélation de la royauté d'Israël. Ouais, ça, c'est c'est un point très important. Mais pourquoi la royauté d'Israël ne s'éteint pas tout simplement plutôt que de... Elle peut pas s'éteindre, c'est impossible, parce que le monde, il a comme tahlit, il n'existe que pour Israël. Mais pourquoi elle doit passer chez un royaume adverse? À partir du moment où Israël perd sa nature. Si elle passait pas dans un royaume adverse, le monde aurait été détruit. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que qu'il n'y a pas de réalité inverse à Israël. Lorsqu'Israël, c'est comme tout, c'est-à-dire la véritable générosité, c'est quoi? C'est de te laisser exister dans ton erreur. Ouais. Parce que si je te laisse pas exister dans ton erreur, ça veut dire que je te fais disparaître. Et si Israël devait disparaître à chaque fois qu'il n'était plus en capacité de faire régner Dieu sur terre, eh bien qu'est-ce qui se passerait? Il y aura la destruction du monde.
puisque tout le but du monde, ouais, toute la, comment dire, la raison d'être de la création, c'est Israël, comme c'est marqué Bereshit, ouais, Bereshit au commencement, Bereshit, Bishvil Israël, chez écrit au Réchit. Le monde, il a été créé pour Israël, qui est appelé Réchit. Au Bishvil la Torah, Réchit, Israël, Israël et Torah, ouais, c'est la même chose. Ouais, comme c'est marqué, Israël, Oraita, Vekucha, Berichu, Chadou, Israël, la Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Ouais. C'est-à-dire qu'Israël est celui qui est destiné à porter la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, et s'il ne la porte pas, alors le monde n'a pas de sens. Le monde, il doit être détruit. Or, ce qui donne la possibilité de continuer et de laisser une possibilité de reconstruction du monde et du sens du monde, c'est justement l'exil. L'exil. Ouais. S'il y a exil d'Israël, c'est parce qu'il y a possibilité de revenir et de reconstruire. Ça, c'est le chesed d'Hachem, c'est la générosité d'Akadosh Baruch Hu, que même lorsque Israël n'est pas Israël, alors il est prisonnier parmi les nations et il laisse entrevoir la reconstruction, ouais, la résurrection. Comme c'est marqué, juste pour illustrer cette dernière parole, c'est marqué la Gemara dans Psachim et Ramen, que pourquoi on va en exil, pourquoi il a fait l'exil, pourquoi les bénis Israël partent en galoute, dans le but que se rassemblent autour d'eux des guérim, dans le but que se rassemblent autour d'eux des étrangers. Ouais, le Harizal lui demande, il dit quoi, d'où on a vu que nous on va en exil pour rassembler des étrangers, pour faire des guérim, pour faire des convertis. On n'a jamais, le but d'Israël n'a jamais été de faire des convertis. Il dit en vérité non. Lorsque Israël est complet, il est dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors le monde il est uni autour d'Israël, il est un. Donc il est cohérent, il n'y a plus d'incohérence, il n'y a plus de division. Le monde a une seule et même vérité, il est clair. Tout est rassemblé autour d'Israël. Lorsqu'Israël faute, tout se disperse dans le monde, et donc c'est ce qu'on appelle la dispersion des lumières d'Israël, la lumière de la Torah, qui se divisent dans le monde et qui forment des nitzotzot, des étincelles que on doit aller rechercher dans chaque nation, que chaque nation elle a pris pour elle, et que de cela elle peut construire une royauté. Toute la raison pour laquelle les nations arrivent à construire un règne, à avoir un pouvoir, c'est parce qu'ils ont enfermé, ils ont fait prisonnier une des étincelles de la Torah que Israël est en incapacité d'exprimer. Mais ça représente quoi concrètement cette étincelle qui va vivre chez une autre nation? De la Torah. Ça représente la parole d'Hachem. Mais cette parole d'Hachem, elle est en off, parce qu'elle est étouffée par des paroles qui sont des paroles inverses à la Torah. Mais alors comment elle arrive à exister chez d'autres nations, c'est ça que elle existe en tant que prisonnier. C'est la réalité d'Israël en exil. Elle existe en tant que prisonnier. C'est comme si les nations, c'est comme si un rebelle, il avait un secret, un parchemin qu'il est incapable de lire, mais qu'il l'a enfermé dans son grenier et qu'il laisse savoir à personne, même aux érudits qui sont capables de le lire. Ça donne quoi comme genre de manifestation, ça? Ça donne quoi? Ça donne l'exil d'Israël. Oui, mais le fait qu'une étincelle elle aille chez une autre nation, ça amène quoi comme manifestation chez l'autre nation en fait? Chez l'autre nation, ça amène le pouvoir des nations sur Israël. Ça, c'est quelque chose qui est manifeste. Comment c'est possible que le monde dans lequel on vit, qui est celui que il a révélé la Torah, on puisse avoir des nations qui font tout l'inverse de ce que Akadosh Baruch Hu il attend de nous. C'est marqué dans la Torah que Israël il est celui qui porte la Torah, il est l'enfant privilégié d'Akadosh Baruch Hu, que la Torah doit régner dans le monde, qu'il n'y a pas d'idolâtrie, il n'y a pas tout ça, et tout ce qui se passe est complètement l'inverse. Comment c'est possible? Comment c'est possible que l'inverse de la volonté d'Akadosh Baruch Hu puisse s'accomplir? Elle s'accomplit dans le fait que l'exil renferme ces lumières qui sont prisonnières et qu'un jour Israël pourra délivrer. J'ai l'impression que dans ce discours, il y a un peu comme une nécessité d'exil. Alors, c'est dangereux de dire ça, parce que... Alors, il n'y a pas de nécessité d'exil, il y a juste le fait en vérité, la parole d'Israël, c'est-à-dire la parole de la Torah, et l'exil, c'est la même chose.
C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la seule chose, c'est quoi? C'est qu'un est porté par Israël, l'autre est porté par les nations. C'est-à-dire, lorsque les nations portent la parole d'Hachem, ils la font prisonnière. Lorsque Israël porte la parole d'Hachem, elle est libérée. C'est la seule différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nécessité. En vérité, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Il n'y a pas la nécessité de l'exil. L'exil n'est que le reflet de l'incapacité d'Israël à porter la parole d'Hachem. Donc c'est pas une nécessité. C'est un dérapage. C'est un dérapage. Alors c'est vrai que quoi que Israël, par le biais de cet exil, va revenir à la parole d'Hachem, parce que c'est incontestable. C'est-à-dire que, étant donné qu'il n'y a que ça, donc au final, il n'y a pas de fatalité de l'exil. Ouais. Juste l'exil est celui qui continue de révéler la parole d'Hachem, en cela qu'elle est prisonnière. Il faut comprendre la subtilité. La subtilité, elle est énorme. C'est-à-dire que on aurait pu imaginer, comme disait Raphaël tout à l'heure, que l'exil, c'est la disparition d'Israël. Israël n'est plus un sujet. Ouais. Il n'est plus un sujet. Pourquoi? Parce qu'Israël a disparu. Or, on voit, et ça, c'est le miracle de l'exil, c'est quoi? C'est que Israël est le seul peuple qui arrive à durer sans terre, éparpillé dans le monde entier, et poursuivi par les nations. C'est-à-dire, les trois caractéristiques qui font l'identité d'un peuple n'existent pas chez Israël. C'est-à-dire, ce qui fait l'identité d'un peuple, et la force d'un peuple, et le droit à exister d'un peuple, c'est ces trois choses-là. Une terre, un rassemblement, ouais, une unité, un rassemblement, et le fait d'être libre, c'est-à-dire de ne pas être en guerre. Dès lors que tu es en guerre et poursuivi, dès lors que tu es éparpillé dans le monde, ouais, et que tu n'as pas de terre, tu es condamné à disparaître. Tu es condamné à disparaître. Israël est le seul peuple qui a été en capacité de vivre sans ces trois caractéristiques-là. C'est ce qui fait d'ailleurs la difficulté d'Israël à avoir une terre. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce que c'est une terre pour lui. C'est-à-dire toutes les autres nations, elles savent quelle est la nécessité d'une terre. Ouais, il connaît le secret de la nécessité d'une terre. C'est quoi? C'est les protections des frontières, c'est la pérennité d'un peuple, c'est le droit à se défendre, etc. Or Israël, ça fait 2000 ans que toutes ces choses-là n'ont pas été nécessaires pour exister. Au final, habiter en Israël, c'est dangereux. Non, dans l'idée, c'est que c'est pour nous une difficulté énorme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que ça veut dire avoir une terre. De se croire, ça y est, indépendant, de se croire, au final, sorti d'exil. Alors que c'est pas ça le secret de la terre d'Israël, évidemment. Évidemment. Bon, ça c'est, toute personne qui a un regard sur l'histoire d'Israël sait pertinemment que ça ne peut pas être ça l'attente du peuple d'Israël. Mais forcément, c'est-à-dire que dès lors que tu as un regard objectif, d'ailleurs ils l'ont compris, dès lors que tu as un regard objectif sur l'histoire d'Israël, tu es obligé de falsifier l'histoire d'Israël pour pouvoir créer une terre. Parce que le sens de la terre d'Israël ne répond pas au sens habituel d'une terre pour les peuples. L'idée d'une terre pour un peuple, et pour tous les peuples de manière générale, c'est l'accueil d'une réalité. C'est-à-dire l'accueil d'une réalité, de faire en sorte que cette réalité puisse exister. Or, la réalité d'Israël ne nécessite pas une terre pour exister. Donc pour nous, la terre n'est pas le moyen d'exister. Donc ça, c'est un traumatisme, c'est un choc. Ouais, donc tu es obligé d'inventer une autre histoire d'Israël pour pouvoir dire que la terre est l'occasion d'exister pour ce peuple. C'est forcé, c'est-à-dire ça va ensemble. Il n'y a pas de complexité dans ce domaine-là. Ouais, c'est-à-dire c'est une évidence en fait. Intellectuelle, je parle. Une évidence intellectuelle. Dans tous les cas, pour revenir à notre sujet, ouais, ce qu'il faut comprendre ici, et ça c'est toute la profondeur de l'existence d'Israël, c'est qu'Israël existe également à travers l'exil des nations. Ça c'est, c'est un choc. C'est un choc. Un choc pour les nations et un choc pour Israël.
pour l'orgueil d'Israël. C'est-à-dire l'orgueil d'Israël serait justement de nier cette réalité-là d'Israël. Comment c'est possible que quoi? Que nous, étant ce que nous sommes, ouais, notre identité se révèle dans l'exil des nations. Ouais, c'est-à-dire sous la domination des nations. Ouais. Ça, c'est comment dire, c'est perturbant. Et ça a été déterminé il y a très longtemps, au moment où Yaakov prend la bénédiction de son frère Esav. Ouais, il prend la bénédiction de son frère Esav. Là-bas, comment dire, Yitzhak, il lui dit, Akol kol Yaakov va yadaim yede Esav. Ouais, c'est-à-dire que ce que va bénir Yitzhak, ouais, ce à quoi Yitzhak va donner sa bénédiction, c'est à cette réalité-là qui compose entre les mains de Esav et la voix de Jacob. Ouais. Les mains de Esav et la voix de Jacob. C'est-à-dire que quoi? Que la réalisation de Esav, ouais, se fait l'accueil de la voix de Jacob. Mais ça, Esav le refuse, Esav n'en veut pas, c'est pour ça que quoi? Que Yaakov, il a été obligé d'usurper, il a été obligé de les chercher, d'aller prendre les mains de Esav. C'est-à-dire que dans le rôle d'Israël se retrouve, ouais, comment dire, cette réalité complète d'Israël qui est que quoi? Que les mains de Jacob, les mains de Esav, ouais, se font l'accueil de la voix de Jacob. Elles sont, ouais, c'est la réalité entière d'Israël. C'est ce pourquoi Yitzhak bénit, ouais, Israël. Ouais, Akol kol Yaakov yadaim yede Esav. Et jusqu'à tel point que nos sages vont nous dire que quand les voix de Jacob retentissent, ouais, de là on apprend, Akol kol Yaakov yadaim yede Esav, quand les voix de Jacob retentissent dans les Baté Midrash, dans les lieux d'études et dans les lieux de prière, alors les mains de Esav sont soumises à Yaakov. Mais lorsque les voix de Jacob ne retentissent pas dans les Baté Midrash et dans les Baté Knessiot, alors les mains de Esav prennent le dessus sur Jacob. Elles se font indépendantes. Ouais. Mais lorsqu'on dit ça, on a tout dit. C'est-à-dire qu'on a dit que la réalité d'Israël, ouais, est composée des mains de Esav. Et donc, au final, et c'est ce qui est perturbant pour Israël, c'est-à-dire l'orgueil d'Israël en prend un coup. T'imagines que toute ton existence, l'identité d'Israël, passe également par l'exil d'Israël. C'est-à-dire, l'exil d'Israël, c'est l'identité d'Israël. C'est-à-dire que lorsque Israël est soumis aux nations, ouais, il est soumis aux nations, alors se révèle l'identité profonde d'Israël. Ouais. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on constate tous que Israël, ouais, est soumis aux mains de Esav, est soumis aux mains des nations, parce qu'il a perdu la royauté et parce qu'il est en incapacité de faire retentir la voix d'Hachem. Ouais. C'est terrifiant, c'est perturbant. C'est-à-dire qu'il ne peut pas changer d'identité. Il est condamné à être le reflet de cette responsabilité-là qui est de porter la voix de Jacob. Ouais, ça a été un traumatisme pour la génération précédente, ceux qui ont précédé la Shoah, culturellement parlant. Il y avait des Juifs qui voulaient nier, c'est-à-dire ils avaient tellement, tellement ils avaient constaté l'incapacité d'Israël à fuir, ouais, son identité, que quoi, hein, qu'au final, la trace du Juif devenait insupportable. Ouais, la trace de l'être juif devenait insupportable, à tel point que quoi, qu'ils sont allés, ouais, nier l'identité d'Israël plus que ce qui n'a jamais été possible. Et plus il a rejeté, plus ils étaient désignés comme Israël. Ouais. Plus ils étaient dénoncés comme Israël. C'est terrible. Terrible. Ouais. Ça, pour ça, c'est un traumatisme. Donc, au final, on comprend pourquoi. C'est assez simple. C'est parce que Israël, il n'y a qu'Israël. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire, il n'a rien d'autre. Les nations se manifestent. C'est-à-dire, le pouvoir des nations se manifeste dans l'exil d'Israël. Il n'y a pas de nation indépendante de l'exil d'Israël. Ouais, c'est-à-dire le pouvoir des nations, la manifestation des nations dans le monde ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas se manifester en dehors de l'exil d'Israël. C'est impossible. Lorsque Israël est sur sa terre et que Israël manifeste la royauté divine, les nations sont entièrement soumises, elles sont entièrement au service et elles n'ont pas d'identité propre, elles ne revendiquent aucune autre réalité que la réalité du royaume d'Israël. Ouais.
pour ça que quand le Beth Amikdash existait, les 70 nations venaient offrir à Sukkot leur korban, leur sacrifice, tout était concentré. Tout était concentré autour, c'est ce qu'on appelle le Gilouï Ada'at, la révélation de la connaissance. Le monde entier était concentré vers Israël et vers le Beth Amikdash. Ça ne pouvait pas être autrement. Lorsque Israël n'est plus en capacité de rassembler toutes ces lettres, qui sont les lettres de la Torah, et donc de révéler la parole d'Hachem, alors ces lettres s'éparpillent dans le monde dans le désordre, et chacun prend une lettre et revendique cette lettre comme étant la sienne. Les nations revendiquent. Et donc, en vérité, chaque lettre est enfermée dans le discours de chaque nation, où Israël est prisonnier. Et c'est pour ça qu'il ressemble à ce qu'il ressemble, parce qu'au final, il n'est que la projection de son exil, c'est-à-dire la projection de l'idéologie des nations. D'accord ? Il est soumis, il n'a pas d'identité propre en dehors de cette identité-là. Pas de rapport forcément, mais une fois tu avais dit il y a très longtemps, plus on va avancer, plus les gens ils vont se rapprocher juif ou non juif, peu importe, ils vont se rapprocher de la spiritualité. Il me semble que tu as dit quelque chose comme ça. C'est possible. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a tout qui va à l'inverse de. De toute façon, c'est évident que pour pouvoir se rapprocher d'une quelconque spiritualité, aujourd'hui, il faut la piétiner. C'est-à-dire que, pour être clair, le monde n'a aucune sensibilité à la spiritualité. C'est-à-dire, l'homme, par nature, il n'a aucune sensibilité à la spiritualité. La seule chose qui lui fait mal et qui l'amène à la spiritualité, c'est la déception de soi. C'est-à-dire que quand l'homme constate qu'au final il ne vaut pas grand-chose, il a deux choses l'une. Soit il capitule et il se laisse aller dans sa déchéance et dans sa médiocrité, soit il découvre la nécessité d'une spiritualité. Ce qu'on appelle dans le langage des nations, dans la philosophie, la morale. Eux, ils appellent ça la morale. C'est pour couvrir un peu le côté religieux des choses, mais au final, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vraiment tu ne crois en rien et qu'il n'y a aucune obligation, qu'est-ce qui t'empêche d'aller jusqu'au bout? La seule chose qui t'empêche d'aller jusqu'au bout, c'est qu'à un moment donné, l'homme arrive à ressentir cette déception. N'importe quel homme dans le monde, même le rachat des rachats, il est déçu de lui-même à un moment donné. Il sent bien que ce qu'il fait, il a passé la limite. Chacun, il a sa limite. Même le plus barbare des barbares, il a sa limite. Parce qu'à un moment donné, il devient déçu. Alors deux choses l'une, soit quand il est déçu, il se condamne encore plus, et donc là, il va aux enfers. Soit il prend conscience de sa déception, et là, à ce moment-là, il crée une spiritualité. Mais c'est la nature. C'est-à-dire la nature la spiritualité est dans la nature. C'est-à-dire l'homme est quand même de toute façon face à sa neshama. Il est constitué comme ça, que ce soit juif ou pas juif, c'est la même chose. C'est-à-dire que après avec des degrés différents de sensibilité, d'accord, qui sont dus à l'héritage des pères, etc. Mais au final, le principe c'est le même pour tout le monde. Et évidemment reste à savoir, c'est-à-dire à un moment donné, c'est là où les gens se déchaînent dans leur déchéance, dans la condamnation à soi-même, au final, c'est dans ces moments-là qu'il va avoir une émergence de spiritualité. Plus l'exil est profond, plus cette division se passe. Voilà, c'est sûr que la proportion, c'est proportionnel. C'est-à-dire que le potentiel d'exprimer une spiritualité est important. Il est important. Mais encore une fois, c'est pas dû à une nécessité, c'est dû à la réalité même de la spiritualité d'Israël. C'est-à-dire que plus tu piétines la spiritualité d'Israël, plus tu manifestes le fait qu'elle résiste à son piétinement. C'est-à-dire que, tu vois bien, là ici, nous on traverse une épreuve qui est énorme, qui n'a jamais été traversée, jamais.
C'est-à-dire tous les exils d'Israël jusqu'à maintenant, c'était un exil dans, comment dire, dans la détestation d'Israël, dans un affrontement direct avec Israël. Ouais, chercher à détruire Israël, chercher à faire du mal à Israël. Là, l'exil qu'on est en train de traverser, c'est la disparition d'Israël, entre guillemets, parce que c'est ce qu'on voudrait voir. C'est la disparition d'Israël dans son assimilation totale, ouais, aux mœurs des nations, aux mœurs du monde. Ouais. Et ça fait peur, parce que les gens ils disent, bon bah voilà, c'est fini, quoi, c'est gagné. Combien de poignées de juifs résistent encore aujourd'hui et qui ont encore du sens et une résonance dans le monde. Ouais. Combien de poignées de juifs résistent à cette assimilation. Ouais. Tout le monde est touché par cette assimilation. Et aujourd'hui, même la Torah, elle est quelque part, aux yeux du monde, prise dans cette assimilation. Ouais, le folklorique du religieux habillé en redingote avec son Streimel fait partie du paysage de l'évolution des sociétés. Et au final, il fait du business comme tout le monde. Il entre dans la catégorie de l'évolution des sociétés. Mais il n'est plus, l'exemple de la spiritualité. Il n'incarne plus cette dimension-là, ouais, ou très peu. Donc du coup, l'assimilation, elle est gagnée. Elle est gagnée. Ouais, aujourd'hui, de plus en plus, on communique sur le fait que, bon bah, voilà, les rabbins, c'est comme les curés, ils sont pédophiles comme les autres, d'accord? Ouais. Oui, non, sans parler de qui que ce soit. Je dis juste que c'est la communication actuelle. Tu sais que j'étais choqué, hein. J'ai vu un rabbin rentrer dans une boulangerie dans le Tchétchia, prendre un truc avec une femme et tout, à Montpellier. Prendre un truc avec une femme? Prendre un truc à manger dans un... Mais un truc cachère ou... Enfin, du pain ou... Non, des sandwichs. Après, c'est la femme qui a mangé, quoi. Moi, j'ai pas vu la personne manger. Peut-être sa femme, elle était goy. Qu'est-ce qu'il fait le avec elle? Je sais pas. Après, il va savoir, faut... Non, mais c'est ça, hein. Qui te le même chalet. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de ton exemple pour pouvoir, confirmer la réalité. Mais malheureusement, c'est clair, c'est une grande perturbation et et au final, effectivement, c'est ça l'exil d'Israël. C'est-à-dire que, et ça, c'est une grande perturbation. C'est-à-dire, là, pour nous, c'est nouveau. C'est nouveau. Ouais, ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est pour comprendre bien le mécanisme de l'exil. La dernière étape, ouais, par exemple, on va donner un exemple concret. Le Or HaChaim Akadosh, il ramène que la dernière porte de la Touma n'a jamais été ouverte. Ouais, c'est marqué. Les bénis Israël, quand ils étaient en Égypte, ouais, ils ont traversé 49 degrés d'impureté. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu est intervenu avant qu'ils rentrent dans le 50e degré d'impureté, qui est un degré d'impureté de non-retour. Une fois que tu traverses cette porte-là, tu ne peux plus revenir. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu est intervenu. Elle est connue, cet enseignement-là est connu. Et Akadosh Baruch Hu est intervenu au 49e degré d'impureté, ouais, pour que les bénis Israël ne puissent pas sombrer et puissent revenir vers la Torah. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il est intervenu, 49 jours, ouais, ils ont construit leur degré de pureté et ils ont, effacé leur degré d'impureté pour arriver au jour de Matan Torah, au jour du don de la Torah, qui est le 50e jour. Le Or HaChaim Akadosh, il dit qu'à la fin des temps, ouais, dans notre génération, on traversera le 50e degré d'impureté. Pourquoi? Parce qu'il dit que ce degré d'impureté-là, étant donné qu'il n'a pas été manifesté, donc la Torah ne s'est pas manifestée sur ce 50e degré d'impureté. Et il pose la question, il dit comment se fait-il à ce moment-là que Akadosh a dit qu'eux, ils ne pouvaient plus revenir de ce degré d'impureté? Il dit c'est différent. Avant, il n'y avait pas la Torah, maintenant il y a la Torah. C'est-à-dire avant, en Égypte, ils n'avaient pas reçu la Torah, donc ils ne veulent pas revenir de ce point de non-retour, alors que, aujourd'hui qu'on a la Torah, on peut revenir de ce 50e degré d'impureté. Non, ça ne diminue pas le fait que ces 50e degré d'impureté est une déconnexion totale. Ouais. Le 50e degré d'impureté est une déconnexion totale. L'avantage, c'est-à-dire la différence, c'est qu'on a la Torah, et la Torah, elle a le pouvoir de Triyat HaMetim. Elle a le pouvoir de la résurrection des morts. C'est-à-dire que lorsque tu rentres au 50e degré d'impureté, tu meurs. Tu es mort. Mort spirituellement, déconnecté totalement.
Mais l'avantage, c'est-à-dire que la Torah, elle a le pouvoir de résurrection. Elle a le pouvoir de refaire revivre les morts. Et donc, à ce moment-là, elle peut affronter ce 50e de l'impureté. Et c'est cette dernière révélation-là qu'on doit pouvoir voir. Ouais, on doit pouvoir constater dans la libération, Bezrat Hashem Bekarov. D'accord? Donc ça veut dire, pour comprendre, c'est-à-dire, tu vas me dire, quelle différence il y a entre le 49e et 50e? C'est quoi la déconnexion? Alors là est le secret. Ouais. Là est le secret. Alvaï, c'est-à-dire qu'on puisse comprendre cette chose-là. Le verset il dit Umi Bessari echeze Eloka. De ma chair je verrai Dieu. C'est-à-dire il y a une dimension de spiritualité qui laisse savoir à partir de la chair, du bassar. Ouais, du bassar. Pas simplement du gouffre, pas simplement du corps, mais du bassar, de la chair de l'homme. La chair de l'homme, c'est celle qui profite. Quand on parle du bassar, on parle des ta'avot, on parle des désirs. Ouais. C'est-à-dire que la chair, c'est le confort, c'est le plaisir, c'est la peur de disparaître, c'est toutes ces choses-là. Ouais. L'homme prend conscience véritablement de sa vie dans sa chair. Ouais, dans sa chair. Lorsqu'un homme il est malade, ouais, alors il a beau avoir toutes les théories du monde, il sent que sa vie est diminuée, il sent que, lorsque sa chair elle souffre, ouais, c'est une très grande difficulté d'arriver à percevoir, ouais, toute la réalité telle qu'elle est véritablement. Donc le verset dit en vérité, ce que nous traversons aujourd'hui, c'est ce dernier niveau-là. C'est-à-dire que le point qui protège, hein, la dimension qui protège encore la spiritualité de l'homme, c'est la chair de l'homme. La chair de l'homme. Ouais. Lorsque tu as perverti la chair, alors il n'y a plus de possibilité de retour. Ouais. Aujourd'hui, on a une prétention sur la chair de l'homme. Et je pense qu'une des choses qui met en difficulté la chair de l'homme, ouais, c'est quoi? C'est l'imaginaire. Ouais, l'imaginaire. On arrive dans une génération où on n'aura plus besoin de notre chair. Bientôt, la chair sera complètement facultative. Elle sera ni plus ni moins qu'un moyen, mais elle ne sera plus du tout elle sera plus la réalité de l'homme. Ouais, la réalité de l'homme aujourd'hui passe à travers un écran. C'est sa réalité virtuelle. Ouais. Et je pense que l'enjeu du virtuel et de l'écran, etc., c'est ce qui dénature notre sensibilité à la chair et ce qui donc nous éloigne de la connexion avec Akadosh Baruch Hu, en tout cas la possibilité de retour avec Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Donc ça, je pense que c'est la dernière étape à affronter. Et de là, hein, de cette étape-là, naîtra la manifestation de la résurrection. Ouais, c'est-à-dire ce qu'on appelle Triat HaMetim. C'est cette dernière dimension de l'étude de la Torah qui va se manifester à ce moment-là. D'accord ? Mais tout ça pour dire, au final, sans aller trop loin, le principe c'est le même. C'est-à-dire que quoi ? Que la réalité d'Israël se révèle, ouais, la réalité d'Israël se révèle également dans son emprisonnement, ouais, et dans sa tentative de la faire disparaître. Ouais. Plus on essaie de faire disparaître Israël, plus on voit la résistance d'Israël et donc la révélation d'Israël. Ouais. Ça, c'est ce que nous dit le Maharal dans Netzach Israël avec deux mots tout simples. Il te dit que le mot Géoula et Galout, ouais, ils ont la même racine. Géoula, c'est la délivrance, Galout, c'est l'exil. Ça vient du mot Gal. Ouais, la racine des deux mots, c'est Gal, qui m'aide, la m'aide. Ouais. On sait, par exemple, dans les règles de grammaire, les racines peuvent avoir minimum 2 lettres. Ouais. Les premières racines sont de 2 lettres. Après, il y a 3 lettres, mais une racine de 1 lettre, il y a des grammairiens qui font allusion à certaines racines d'une lettre, mais elles sont pas, elles ont pour nous pas de sens. Mais dans tous les cas, la racine de 2 lettres, c'est le minimum. Or, la racine des lettres, des mots Galout et Géoula, c'est Gal, lettre Gal. Les lettres Gal, ouais, c'est elles qui, portent le sens de la révélation. Gal, ça veut dire ouais, Gilouï, les galotes, révélées. Ouais, Gal, c'est la révélation. Aussi bien la Géoula que la Galoute révèlent. Ouais, aussi bien l'exil que la délivrance sont une révélation. Ouais. Galoute, Géoula. Ouais. Sauf que la révélation ne se porte pas sur le même
le même support. Le support de la galoute, c'est l'exil d'Israël, et le support de la Géoula, c'est la liberté d'Israël. D'accord? Or, la liberté d'Israël n'est que Israël qui parle Torah. Qui parle Torah. Ouais. Comment dire, un Israël qui ne parle pas Torah est forcément en exil. Donc ça, on voit dans les mots, ouais, également dans les mots, Galout, Géoula, Gal, ouais, les racines des deux mots sont en vérité la révélation de la parole d'Hachem. Ouais, révélation de la parole d'Hachem. Donc, pour en terminer le début de notre réflexion sur ce qui est la révélation d'Israël et donc la révélation de la parole d'Hachem, il faut revenir à ce dont on a parlé ces derniers jours, c'est-à-dire le koach hadibour, la force de la parole. Ouais, la force de la parole. Tout ce qu'on connaît dans le monde, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu a choisi de révéler le monde par sa parole. Chaque chose, ouais, comme on dit en hébreu, est appelée davar. Une chose est appelée davar. Chaque chose est appelée davar. Il n'y a pas une chose dans le monde qui n'est pas appelée davar. Davar, c'est une chose. Davar, c'est la même racine que daber, ouais, parler. Chaque chose renferme une parole. Nécessairement, ouais, une chose est une chose parce qu'elle renferme la parole d'Hachem et elle, elle porte la révélation d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Comme c'est marqué, au moment de la création, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a parlé. Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, ouais. Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayi Or. Ouais, ou encore, ouais, il y a Vayomer Elohim Tach et Ares Desheva, ouais, etc. Et ainsi de suite. Chaque fois que il a parlé pour révéler. Pourquoi? Parce que chaque chose est de la révélation de la parole d'Hachem. Ouais, et donc elle est, en vérité, tout le travail de l'homme, c'est de rassembler toutes ces choses et d'en faire une seule chose. Ouais. De montrer que chaque chose renferme la parole d'Hachem et que chaque chose est cohérente, ouais, et qu'elle s'unit dans la même révélation. Dans la même révélation. Ça, c'est la responsabilité de la parole de l'homme. Comme c'est marqué, Adam le Amal Yulad. L'homme, il est né pour bosser. Il est né pour se fatiguer. Adam le Amal Yulad. L'homme, il est né pour se fatiguer. Ouais, demande d'Agmara dans Sanhedrin. De quel Amal tu parles? De quelle fatigue tu parles? Ouais, il dit le Amal P. Ouais, Rabbi Eliezer, le Amal P. La fatigue de la bouche. Demande d'Agmara, de quelle fatigue de la bouche tu parles? Ouais. Est-ce que c'est la fatigue de la bouche pour des futilités ou bien pour de la Torah? Réponse, ouais, les Amalpé, ouais, c'est quoi? C'est les Amal Torah, ouais, c'est la fatigue de l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'il existe dans la parole de la Torah que l'homme doit exprimer, parce que c'est ça tout son travail, ouais, c'est ça tout son travail, c'est ça tout son labeur. La parole de la Torah qu'il exprime est en vérité une délivrance de la Torah qui est enfermée dans chaque chose. Ouais. Une délivrance, et quand on parle de l'exil d'Israël, on parle de l'exil de la Torah. C'est ça dont on parle. Il n'y a pas d'autre sujet. Ouais. Quand on parle de l'exil d'Israël, on parle de l'exil de la Torah. Comme c'est marqué, le verset qu'on vient de lire dans Yirmiyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il nous dit? Malka vesarea bagoyim en Torah. Ouais. Tes reines et tes princes sont, sont parmi les nations, en Torah. Le fait que les bénis Israël et l'élite des bénis Israël sont enfermés parmi les nations, ça implique que en Torah, ça implique qu'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de parole de Torah. C'est-à-dire l'exil d'Israël, ouais, c'est l'exil de la Torah, c'est l'exil de la parole de la Torah. C'est-à-dire qu'en étant sous l'exil des nations, on est sous un labeur qui n'est pas le labeur propre d'Israël, et ce pourquoi on est né. Ouais. Le labeur d'Israël, c'est le labeur de l'étude de la Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en contrepartie? L'exil nous amène Ol Derech Eretz. Ouais, elle nous amène le joug de Derech Eretz, le joug des nations, le joug du monde, ouais, dans lequel on vit. C'est ce qui nous empêche d'étudier la Torah et d'être investi dans le Ol Torah. Celui qui met Vatel Ol Torah, ouais, alors qu'est-ce qu'on fait? On le mavirim alav Ol Derech Eretz. Ouais, on lui donne sur lui le Ol Derech Eretz. On lui donne sur lui le joug du Derech Eretz. Maintenant, celui qui prend sur lui le Ol Torah, Akadosh Baruch Hu, il le libère du Ol Derech Eretz. Il le libère du joug des nations. Ouais, l'un et l'autre sont liés. Il y a cette Gemara, la fameuse Gemara dans Brachot,
il y a une discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Yoshua, Rabbi Ishmael, et Rabbi Shimon Bar Yochai au sujet de est-ce qu'on doit étudier la Torah et faire du Derech Eretz, ou on doit étudier que la Torah, c'est un sujet en soi. Dans tous les cas, le principe il est simple, c'est que tout celui qui se donne à fond dans le joug qui lui est réservé, c'était le joug de l'étude de la Torah, alors il est libéré du joug des nations, il est libéré du joug du Derech Eretz. Ouais. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que tout se concentre autour de la parole de Torah. Ça, c'est le point le plus important. Ouais. Pourquoi c'est important? C'est très simple. Parce que lorsqu'on est concentré sur l'exil, on est concentré sur une illusion de liberté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le même piège que les autres nations ou les autres peuplades qui ont été asservis par d'autres méchants, par d'autres nations, dont le désir de liberté était d'être comme ces oppresseurs. C'est-à-dire que le seul modèle de liberté qu'on pouvait avoir, ce sont nos oppresseurs. Ouais. Le modèle de liberté d'Israël est un modèle qui est complètement indépendant de celui qui l'a servi. Ouais. Israël ne cherche pas à se libérer des nations pour prendre sa place. Ouais. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Ouais. Si toi, tu dois être l'Américain à la place des Américains, si tu dois être l'Allemand à la place des Allemands, quel sens ça? Ouais. Au final, ça n'a pas de sens. Donc, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est qu'Israël doit être Israël pour être Israël. C'est-à-dire Israël, celui qui porte la parole d'Hachem. Ouais. Donc, pourquoi c'est capital? Parce qu'au final, il ne faut pas ressentir le poids de l'exil. Ouais, il ne faut pas ressentir le poids de l'exil dans ce qui est le joug des nations, dans le fait de ne pas pouvoir travailler comme on veut, de ne pas pouvoir construire sa maison comme on veut, de ne pas pouvoir vivre librement sans guerre, etc. Ouais, ce n'est pas ça, comment dire, ce qu'on attend de la libération. Ce qu'on attend de la libération, c'est de pouvoir parler Torah. De pouvoir parler Torah, sans arrêt parler Torah. Pourquoi? Parce que c'est la seule véritable libération. Quand tu parles Torah, tu es connecté avec la réalité du monde. Ce qui est l'exil, ouais, l'exil, c'est l'exil du Da'at. C'est l'exil de la connaissance. Le seul exil, c'est l'exil de la connaissance. C'est que lorsque tu parles, tu sens que ce que tu parles ne connecte pas avec la réalité. Ça, c'est le véritable exil. Ouais. Parler Torah, c'est parler en totale fusion avec la réalité. Ouais. Si aujourd'hui, quand tu parles Torah, tu n'es pas en fusion avec la réalité, c'est parce que ce que tu parles n'est pas Torah. Ouais, comme c'est marqué, Malka Vesera Bagoim en Torah. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où il n'y a pas de Torah. Ah, mais tu parles beaucoup de Torah. Oui, tu parles beaucoup de Torah, mais en Torah, c'est pas de la Torah. Ouais. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on va essayer de comprendre et d'élucider. Ouais, donne-moi un Rambam, je ne sais pas où il est le Rambam d'Israël. Le Rambam, Shoftim Melachim, ouais. Là-bas, le Rambam, il dit Lo nitavu anevim vachachamim yemot Mashiach. Ils n'ont désiré, nos prophètes et nos chachamim, les jours du Mashiach, lo kede sheishaltu al kol haolam. Pas dans l'attente de dominer le monde entier. Velo kede sheyardu bagoyim, mais pas non plus pour se venger des nations. Ouais. Velo kede sheinasu otam ha'amim, velo kede le'echol velishtot velismoar. C'est pas pour être élevé parmi les nations, ou pas non plus pour boire, manger et profiter et kiffer. Ouais. Et là, tout ce qu'on désire les jours du Mashiach et la délivrance, c'est pour être libre dans la Torah et dans son Chorma, et qu'il n'y ait pas d'embûches et d'empêchements pour pouvoir mériter le Olam Haba. C'est-à-dire les jours du Mashiach sont attendus pour pouvoir être libre, pour pouvoir étudier la Torah. Pour pouvoir développer dans cette période-là, ouais, une parole de Torah qui connecte avec la réalité et qui nous donne accès au Olam Haba, au monde véritable. Comme on l'a expliqué dans les Chot Shuvah. Les choses, elles sont claires. Ouais, on n'attend pas
la venue, c'est-à-dire, les gens ils te disent aujourd'hui le Mashiach, c'est bon, c'est le début, Atralta de Géoula, le début de la délivrance. Ouais. Dis-moi où ça commence la délivrance. Je veux savoir c'est quoi la délivrance. La délivrance, c'est de pouvoir être libre pour étudier la Torah. Or, comment dire, cette donnée-là n'a pas changé. C'est toujours la même. On n'est pas plus libre pour étudier la Torah qu'avant. Donc, il n'y a pas un début de délivrance. Il y a zéro début de délivrance. Au contraire, ouais, on a créé un monde dans lequel on est encore pire éloigné de l'étude de la Torah. Ouais. Ça, c'est la seule chose. L'onitavo, anevim, achachamim, non désiré, nos prophètes et nos sages, les jours du Mashiach, lo kede sheishletu, alcool olam, pas dans le but de dominer sur le monde ou de pouvoir avoir une influence commerciale ou militaire sur le monde. Mais lo kede sheyirdu bagoyim, ouais, pas dans le but de se venger des nations. Ouais, on n'est pas là pour le but du Mashiach, c'est pas d'aller faire la peau, ouais, comment dire, à tous ceux qui nous ont fait du mal. Ouais, exactement tout l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Mais pas dans le but d'être élevé parmi les nations et de se faire reconnaître parmi les nations. Et pas dans le but de manger, de boire et de profiter. Ah, ouais, j'ai pris ma retraite à Herzliya, je kiffe. Ouais. Et là, la seule chose qu'on en attend du Mashiach, c'est quoi? C'est dans le but d'être libre. Torah, dans la Torah, et dans sa sagesse, et qu'il n'y ait pas d'empêchement pour pouvoir étudier la Torah et mériter le Olam Abba. D'accord? Donc les choses, elles sont simples. Il n'y a pas de, comment dire, d'interprétation possible. Ouais, les choses sont simples. Donc on voit d'ici que la centralité d'Israël, c'est sa parole. Ouais, c'est la Torah qui l'exprime. C'est l'étude de la Torah. Ouais, l'étude de la Torah, la parole de la Torah qui l'exprime. Comme c'est marqué, on l'a dit tout à l'heure, Adam le Amal Yulad le Amal Pe. L'homme, il est né pour étudier, ouais, et se fatiguer avec sa bouche, c'est-à-dire d'exprimer de la Torah. Ouais. Maintenant, si on dit ça, on doit rester cohérent avec tous les principes qu'on a énoncés. C'est-à-dire que l'exil d'Israël, c'est Israël. L'exil d'Israël, c'est Israël. L'exil d'Israël manifeste Israël. Manifeste Israël dans son asservissement, manifeste Israël dans, dans son emprisonnement aux nations, mais malgré tout, ouais, on doit pouvoir constater, ouais, que les nations ont pouvoir parce qu'elles ont enfermé Israël. Parce qu'elles ont éteint Israël. Ouais. Maintenant, comment on fait ça? D'où on voit ça? Si ce principe il est juste, il doit être juste aussi dans ce qui est la parole de Torah. Il doit être juste aussi dans ce qui est la parole de Torah. Où tu entends, et c'est ça la dimension extraordinaire de l'exil, ouais, et ce que je vous il a renfermé dans l'exil, c'est quoi? Où tu entends la parole de Torah dans ce qui est l'emprisonnement de la parole de Torah dans la parole des nations. Ça, c'est le travail d'aujourd'hui. Ouais. Et il y a un verset qu'on a lu ce matin qui donne une piste. Ah, on va essayer de le retrouver. Ah, yeah. Oi, oi, oi. C'est marqué Sisi Vesimri. On dit Sisi Vesimri Bat Sion. Voilà. Wa hapenu Mishiach Hashem Nilka Beshritotam. Ouais. Asher Amarno Betzilo Niye Bagoyim. Sisi Vesimri Bat Edom. Ouais, réjouis-toi, la fille de Edom, Yoshevet Be'eretz Ut, Gam Aleir Ta'avorkos, Tishkeri Vetitari.
Ouais. C'est-à-dire, ici, on a inversé le verset. Si vesimri bat Edom. Ouais. Réjouis-toi, la fille de Edom. Yoshevet be'eretz Utz. C'est-à-dire, la galoute d'Israël, c'est la réjouissance des nations. Ouais. Là, ici, quelle est la qualité de Edom? Quelle est la qualité de Edom? Pourquoi Edom est celui qui a été le plus capable et c'est le seul qui laisse à croire que le destin d'Israël est terminé? Ouais, comme c'est marqué. Il y a marqué que quoi? Que quand Yaakov, il lui a été révélé les 4 exils d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, il s'apprêtait à sortir de la terre d'Israël. Ouais, pourquoi? Parce qu'il fuyait son frère, Esav. Et donc, au moment où il s'apprêtait de sortir de la terre d'Israël, il y a eu une révélation. Il s'est retrouvé au Beth Amikdash, et dans son rêve, il y avait une échelle qui montait jusqu'au ciel. Cette échelle-là, elle était divisée en 4 parties. Ouais, c'est-à-dire, il voyait une première partie où il est monté, et là, c'était le premier exil. Deuxième partie avec un deuxième palier, deuxième exil, troisième exil. Et le 4e exil, il n'a pas vu de fin. Ça montait jusqu'au ciel sans fin. Ouais. C'est-à-dire l'exil de Édom n'avait pas de fin. Dans son rêve, il a vu que l'exil d'Édom n'avait pas de fin. Ouais, pourquoi? Dit le Maharal dans Netzach Israël, il dit qu'en vérité, l'exil d'Édom ne peut pas avoir de fin qui provient de l'histoire. La fin de Édom est forcément imposée par Dieu lui-même. Ouais, c'est-à-dire la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fin de Édom est forcément une révélation de Torah. Ça ne peut pas être, la fin d'un exil dans une étape de l'histoire. Si Édom termine, c'est le règne d'Israël total. Ça ne peut pas être un règne d'Israël qui va disparaître à nouveau. Ouais. Là est le secret. C'est-à-dire que la fin de Édom, c'est la révélation de la Torah. C'est comme le Sinaï lui-même. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est perturbant. On voit, c'est-à-dire tant qu'Israël est pris dans cette illusion-là que Édom est le modèle du monde. Alors, tant qu'Israël n'est pas en attente de la révélation totale d'Israël, c'est-à-dire la révélation sinaïque, ouais, et non pas quelque chose d'approximatif, arrangé, un Israël, universel, dans l'universalité pensée par Édom, ouais, celui qui est dans le rapprochement des cultures et des... Ouais. Tant que c'est pensé de cette manière-là, alors Israël ne peut pas être délivré. C'est impossible. Ouais. Et on voit que la qualité de Édom, pourquoi c'est Édom qui a cette capacité-là? Pourquoi c'est pas passé par Yavan? Pourquoi c'est pas passé par les autres? Quelle est la force de Édom? Ouais, quelle est la force de Édom? En dehors du fait que et c'est là où c'est intéressant, que la partie de Édom qui est mise en avant, ouais, sa qualité qui est mise en avant, c'est Yadaim Yede Esav. Ouais. Yadaim Yede Esav. Quand son nom l'indique, Esav, c'est Milachon Asiya. Esav, ça veut dire faire, accomplir, réaliser. Ouais. Or, la qualité de Édom qui est mise en avant dans ce qui va être la construction de l'identité d'Israël, c'est Yede Esav, les mains de Esav. Hein. Alors, tu vas me dire, bon, mais si c'est les mains de Esav, quelle est sa qualité? Ouais, sa qualité, c'est son action, c'est ses réalisations. Ouais. C'est bon, tu te calmes ou... Hein? Tu vas me dire, la qualité de Esav, c'est quoi? C'est ses réalisations, c'est ses actions. En vérité, non. C'est marqué que Esav, il avait une force particulière, c'était Tsaïd Befiv. Ouais. Vaye'ehav Yitzhak et Esav. Quelle est la raison pour laquelle Yitzhak aimait Esav? Pas pour ses mains, ouais, mais Kitsaïd Befiv, car il avait la chasse dans sa bouche. Ouais, chasse dans sa bouche. Deux interprétations possibles, soit qu'il ramenait la chasse dans la bouche de Yitzhak, soit qu'il avait la chasse dans sa bouche, dans sa propre bouche. Ouais, il chassait avec ses mots, nous disent nos sages. Il était séduisant. Sheaya tzad oto merameu bidvarav. Ouais, il chassait son père, ouais, avec sa bouche,
et il le trompait, ouais, il le rusait par ses paroles. Donc la force de Esav, c'était la force de séduction de la parole. C'est ce qui a permis à Esav d'ailleurs, ouais, c'est marqué, le Midrash nous dit, c'est ce qui a permis à Esav de tuer Nimrod et de lui piquer son habit. C'est marqué que quoi que Nimrod, il avait récupéré l'habit, ouais, de Adam Arishon, ouais, ce koton or, ça veut dire cet habit, ouais, de lumière qu'il avait gardé sur lui. Nimrod, il lui avait piqué, et grâce à ça, hein, Nimrod, il séduisait également les gens par sa parole. Ouais, c'est marqué que Nimrod, lui aussi, il avait le pouvoir de la parole. D'ailleurs, c'est que le pouvoir de la parole, il s'est fait voler la bracha de... C'est là, ouais. On va voir tout le secret ici. Qu'est-ce que tu coupes? C'est marqué... Il fait quoi? Il est avec le pistolet. Voilà. C'est marqué. Nimrod ou Echel Yod Gibor Baretz. Nimrod a commencé à être impuissant sur la terre. Ou Aya Gibor Tsaïd. Lifne Hashem. Ouais, c'était un Gibor Tsaïd, un grand chasseur. Comment il était chasseur? Tzad Da'atam Shel Briot Befiv. Il chassait les esprits, il chassait la connaissance de l'homme, des créatures, Befiv par sa bouche. Mat'an Nimrod Bamakom. Et il est tenté de se rebeller contre Dieu. Ouais. On voit Nimrod est celui également, ouais, qui a amené le monde à se rebeller contre Hachem par la parole. Par la parole. Ouais. C'est pas quelque chose, se rebeller contre Dieu, tu peux pas le faire, tu peux pas amener les gens à se rebeller contre Dieu par, par les armes ou par je ne sais quoi. La seule manière que tu as, c'est quoi? C'est d'influencer et de séduire par la parole. C'est-à-dire, il faut que tu changes les codes de la parole du monde. La parole du monde, le monde, il est codé par une parole qui s'appelle la parole de Torah. Comme c'est marqué, Istakel Boraita ou Baralma. Il a regardé la Torah, il a créé le monde. Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. Le monde, il est codé par la parole de Torah. Maintenant, toi, comme tu es pris dans la parole de Torah, donc dans la parole d'Hachem, ta seule manière d'amener les hommes, ouais, à se rebeller contre Dieu, c'est de créer une nouvelle parole. De créer une nouvelle parole. Tu ne peux pas amener les gens à aller se battre contre Dieu sans avoir changé les codes de la parole du monde. Tu es obligé de dire qu'un homme n'est pas un homme. Tu es obligé de dire qu'une femme n'est pas une femme. Que je ne veux pas être appelé un homme, je ne veux pas être appelé une femme, je suis autre chose. Ouais. Je ne veux pas qu'on m'enferme dans des... Tu inventes une parole. Tu inventes un codage de parole qui est différent de la parole de Torah. Ça, c'est la seule manière de pouvoir être mored, de se rebeller contre Hachem. Esav avait apparemment plus de force de parole que Nimrod, puisqu'il a tué Nimrod et il lui a piqué la tunique. Ouais, et cette tunique-là, ouais, c'est celle que Yaakov il a récupérée. Ouais, au moment où, comme ça le Midrash ramène, au moment où il a mis, il a mis des habits de Esav, il a piqué cette tunique-là pour avoir la bénédiction de son père Yitzhak. Et c'est là-dessus que Yitzhak il a dit Akol kol Yaakov ayadaim yed Esav. Donc la question qui se pose, ouais, une question toute simple, c'est pourquoi le constat de Yitzhak que c'était bien Esav, ouais, se porte sur ses mains. Vayadaim yed Esav. Logiquement, on aurait dû, plus être attentif au pouvoir de Esav, qui est le pouvoir de la parole. Comment ça se fait que toi, tu viens et tu me dis Akol kol Yaakov vayadaim yed Esav. C'est la voix de Jacob et c'est les mains de Esav. Au contraire, ce qui aurait dû t'alerter sur le fait que c'est pas Esav, puisque c'est la voix de Jacob. Ouais. Et la réponse, elle est là. La réponse, elle est là. C'est quoi? C'est comme c'est marqué.
Vayomer Elohim Vayar. Ouais, comme on l'a dit toute cette semaine. Ouais. C'est-à-dire que quoi, que toute la création, à chaque fois, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Vayomer Elohim, il a dit Elohim, Vayar et Aor Kitov. Il a vu que c'était bon. Vayomer Elohim Yehior, Dieu a dit que la lumière elle soit, et la lumière elle fut. Elle a été créée par sa parole. Mais, c'est-à-dire, arrêter la création à la parole d'Hachem, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que c'est ce qui donne la possibilité à l'homme de tromper la création, d'usurper la création, de reformuler toute la création. Alors, qu'est-ce qui va faire que quoi? Que la reformulation de la parole de l'homme ne puisse pas mettre en danger, ouais, l'existence du monde? C'est Vayar Elohim Kitov. Sur chaque parole, Hachem il a dit, j'ai vu que c'était bon. J'ai vu que c'était bon. Ce qui veut dire, ce qui implique qu'à chaque fois que tu vas parler autre chose que la parole d'Hachem, on verra que c'est pas bon. On verra que c'est pas bon. Ouais. Ça, c'est le pouvoir de Esav. La force de Esav, et c'est ça qu'il a constaté, Yitzhak, c'est un chidouch nifla meod. C'est quoi? C'est que le pouvoir de la parole de Esav n'était pas que de dire des choses, ouais, et de tromper l'homme dans son da'at, dans sa connaissance et dans son esprit. C'est que la parole de Esav, elle installe une réalité ma'asit. Elle installe une réalité, comment dire, d'action. C'est pas simplement il parle et c'est beau à l'esprit. C'est séduisant à l'esprit. C'est il parle et c'est ça la réalité. C'est ça la force de Esav. Ouais, la force de Edom, c'est ça. Et c'est la seule raison pour laquelle Edom a un pouvoir sur Israël tellement puissant. Ouais, c'est de changer, de transformer Israël. Il y a trois choses, ouais, nous disent nos sages, trois choses que Esav, il a été en capacité de transformer d'Israël, qui sont en vérité les caractéristiques principales d'Israël. Ouais, c'est quoi? C'est Israël lui-même, c'est-à-dire le Adam lui-même, l'homme lui-même, ouais, c'est-à-dire le Ben Israël. Il a pris un juif, il en a fait un Dieu. Ouais. Il a pris un juif. Esav, il a pris un juif. Ouais. Jesus, il l'a pris et il l'a transformé et il en a fait son Dieu. C'est-à-dire, il en a fait son idéologie principale. C'est-à-dire, il l'a mis en exil. Il a pris un juif et il l'a mis en exil. Jusqu'à tel point qu'il l'a mis en exil qu'il est représentant, ouais, de sa religion et c'est son Dieu. Okay. C'est celui qui incarne l'idéologie de Edom en cela que l'homme est Dieu. Ouais. Première transformation. Deuxième transformation. Ouais. Allô, lâche ce pistolet. Yosef. Deuxième transformation, c'est quoi? C'est qu'il a pris, ouais, il a pris la Torah et il en a fait un Nouveau Testament. C'est-à-dire tout ce qui était Torah, ouais, il en a fait un ancien et il l'a fait un nouveau. C'est-à-dire le seul peuple qui est en capacité de transformer ce qui est profondément Israël, ouais, en quelque chose qui usurpe la réalité du monde, c'est quoi? C'est Edom. Pourquoi? Parce que sa force est dans sa bouche. Pas une bouche qui séduit simplement les esprits, mais une bouche qui séduit le réel. Ce qui te laisse à croire que quoi? Que ce qu'il parle, c'est ce qui doit être fait. Et c'est ce qui est fait dans le monde. Ouais. C'est-à-dire que la perversion de Edom ne s'arrête pas à ce qu'il exprime, elle va jusqu'au bout de l'expression, c'est-à-dire jusqu'à la perversion des actes. Ouais, perversion des actes. Ça, c'est le plus grand des exils. C'est pour ça qu'il est en capacité de détruire le Beth Amikdash de manière aussi longue. Ouais, c'est-à-dire que le Beth Amikdash, c'est le lieu d'où sort la parole d'Hachem. Ouais. Et la meilleure manière de ne pas reconstruire le Beth Amikdash, c'est de parler autre chose que la parole d'Hachem. Ouais. Donc lui, il a fait en sorte que quoi? Que non seulement on parle ce qu'il dit, mais pas seulement on parle ce qu'il dit, mais on parle ce qu'il dit et on a vu que c'était bon. Ouais. C'est ça qui dit le verset. Sisi vesimri bat Edom. Réjouis-toi, fille de Edom. Ouais. C'est-à-dire la réjouissance, la simra, elle est dans cette capacité-là qu'a Edom à usurper, à prendre la place d'Israël. La troisième transformation qu'il a fait Edom, c'est la troisième chose qui est kadosh parmi Israël, son corps, on a dit, sa Torah et sa terre. Ouais. Il fait croire au monde entier que quoi? Que la terre d'Israël, c'est une terre comme les autres, que, comment dire, qu'on intègre à l'ONU comme les autres
avec ses déviances comme les autres. Ouais, exactement pareil. C'est-à-dire une terre qui est à la portée de l'homme. Ouais. Ça, c'est la troisième transformation de Édom. Maintenant, pourquoi Édom il en est capable? Parce qu'encore une fois, il parle, pas simplement, il parle comme Nimrod, il parle pas comme Nimrod seulement. Il chasse pas l'esprit de l'homme. Ouais. Là, il fait. C'est-à-dire, il va, quand il pose la question, il séduit Yitzhak dans l'accomplissement des mitzvot. Ouais, il dit, la question qu'il lui pose, c'est est-ce qu'on prélève le maaser sur du mélar, sur du sel? Ouais, est-ce qu'on prélève le maaser sur du sel? C'est-à-dire, c'est des paroles qui ne sont pas simplement séductrices au niveau du dad, de l'esprit, elles sont séductrices au niveau de l'action. Ouais. Et là, c'est là où est toute la difficulté, c'est-à-dire la lourdeur, le poids de l'exil d'Israël. Le poids de l'exil d'Israël, il est là-dedans. C'est-à-dire que tu veux parler Torah, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que quand tu parles Torah face à Édom, ouais, l'application de la Torah n'existe pas. C'est-à-dire, Édom, il a mis en place une marichet de Dibour, un système de paroles qui fait que quoi? Que la seule parole qui a du sens au niveau de la réalisation, au niveau du réel, c'est la parole de Édom. Toi, aujourd'hui, tu vas parler Torah, ce que tu vas parler n'est pas dans la réalité de l'application. Parce que la marichet de Édom, elle met en exil cette parole de Torah. C'est ça qui dit Malka Vesarea Bagoim en Torah. Il n'y a pas de Torah. Comment on fait? Dans une telle réalité, comment on fait pour reconstruire? Où est cette dimension dont on parle depuis le début, qui est que quoi? Que l'exil d'Israël, c'est Israël. En quoi l'exil de Édom, c'est Israël? En quoi le fait que quoi? Qu'aujourd'hui, quand tu parles Torah, c'est tout de suite récupéré par Édom dans une expression du Nouveau Testament qui est que quoi? Que la réalité d'Israël, c'est la réalité d'Israël d'aujourd'hui, celle où on est comme les autres. Comment on fait pour se libérer de ça? Est-ce que c'est pour ça que quand tu parles Torah de nos jours, ça passe pour quelque chose d'arriéré ou des trucs comme ça? Ça peut être une raison, bien sûr, mais c'est pas simplement. Il faut être beaucoup plus subtil. C'est pas simplement que c'est pensé comme arriéré. C'est beaucoup plus que ça. C'est que c'est pensé utile à la réalisation de Esav. Oui, tu parles Torah. Ah, comment dire, tu connais les rassemblements hypocrites. Ouais, comment dire, des religions. Ouais, mais qui font tous semblant. Tous ils font semblant. Tu crois qu'ils sont sincères? Il n'y en a pas un qui est sincère. Ouais, tous ils font semblant. Et s'il y en a un des trois qui est sincère, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment religieux dans sa religion. Ouais. C'est-à-dire, eux ils te disent que quoi, que le rassemblement des religions, c'est quoi? C'est de faire semblant que quoi, qu'on pense la même religion. C'est faux. Ma religion et la religion de l'islam et la religion de chrétienne, c'est pas du tout la même. Pas du tout la même. Donc tu veux savoir c'est quoi qui fait l'unité des hommes? Ouais. C'est pas la reconnaissance d'une seule religion commune. Ça, c'est des bêtises, tout ça. C'est l'acceptation que quoi, qu'il y a des différentes nations et différents, différentes réalités des hommes. C'est tout. Maintenant, tu me dis non, mais on est pareil. Ah non, on n'est pas pareil. Ah non, toi, tu crois en Jésus, moi, je crois pas en Jésus. Maintenant, dès que tu commences à faire oui, on est pareil, ben, il t'a pris, il t'a assimilé. Tu peux aller te tremper au mikvé Bissafek. Ouais. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quoi? Qu'au final... Alors comment on fait? Comment on fait? C'est ça la question. Ça, c'est la vraie question. C'est le secret de Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av, c'est un jour qui est particulier en cela qu'il est un Gilouï de Torah comme il n'a jamais été un Gilouï de Torah. C'est pour ça que quoi? Qu'on l'appelle Moed. C'est un Yom Tov. Ouais, Tisha B'Av est un Yom Tov, est un jour de Yom Tov et c'est une fête. C'est une fête, c'est un Yom Tov. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de particulier ce jour-là? C'est un jour où tu pleures. Où tu pleures. Ouais. Le pleur, comme c'est marqué, et quelle est l'origine du pleur? C'est pas simplement tu pleures de tristesse. Ouais. Tu pleures parce que tu n'existes pas. C'est-à-dire que tu n'as pas de perspective sur ce que tu es. Ouais. Imagine-toi, si véritablement on désirait profondément parler Torah parce que c'est ce que nous sommes, et qu'au final, lorsqu'on parle Torah, c'est récupéré par Édom qui te laisse à croire que quoi, que... Et ça, c'est vraiment la plus grande des souffrances. Ouais. Quand tu donnes un Dvar Torah, qui est d'une dimension extraordinaire, elle est avdil parce que c'est pas tout à fait la même chose, mais quand tu parles une parole de Torah, qui est Torah,
et que l'autre, à la fin, quand il t'écoute, il dit « Ah oui, bah, c'est comme Saint Paul, ouais, qui a dit ça. » Mais tu dis « Mince, quoi. » C'est-à-dire, t'as pas compris, c'est-à-dire, c'est pas possible. Ça, c'est l'exil. Ouais, c'est ça l'exil. C'est-à-dire que quand tu dis une parole de Torah qui est censée communiquer, ouais, une dimension révélatrice de la parole d'Hachem, une dimension de relation avec Akadosh Baruch Hu, et que tu réduis ça à une simple parole d'un abruti fini qui n'avait aucune dimension spirituelle, ouais, et bien qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'exil. Ouais, c'est la souffrance. C'est ça la souffrance. C'est-à-dire que ta parole n'a aucune, ouais, portée sur le monde. Aucune portée sur le monde. Mais quand je dis ta parole, c'est pas la parole d'idée, c'est la parole du réel même que tu veux incarner, que tu es. Ouais. Là, ça, c'est marqué. Comme ça, c'est marqué. Ouais. Quand les Béné Israël, les Méraglim, les explorateurs, ils sont arrivés sur la terre d'Israël et qu'ils ont dit du mal sur la terre d'Israël, ouais, comme c'est marqué, comme on a lu dans la Megillat Echa ce matin, que les lettres, Megillat Echa, elle est construite sous la forme de alpha bêta, sous la forme de aleph bet. Et quand on arrive à la lettre P, ouais, c'est-à-dire Aïn, eh bien qu'est-ce qui se passe? C'est la lettre P qui devance le Aïn, c'est-à-dire les lettres sont inversées. Toutes les autres lettres sont dans l'ordre, aleph, bet, gimel. Ouais, et lorsqu'on arrive à Aïn, eh bien c'est le P qui devance. Ouais, P, Aïn. Ouais. Et nos sages nous disent pourquoi on a devancé le P au Aïn, parce que la faute des explorateurs, c'était d'avoir été Magdim P, Igdim ou P les Aïn. Ils ont devancé leur bouche à leurs yeux. Ils ont devancé leur bouche à leurs yeux. C'est-à-dire, ouais, leur faute, c'est cette faute-là qui est à l'origine de l'exil de Édom, où Édom est en capacité, ouais, de pouvoir parler quelque chose qui empêche toute autre parole, qui empêche toute autre vision du réel, qui est le réel de la Torah et de la création. Ouais. C'est quoi? Ils ont devancé leur bouche à leurs yeux. Au lieu de voir Kitov, au lieu de voir ce que Hachem il a posé comme regard sur le monde, et qui correspondait à la parole d'Hachem, eux, ils ont voulu parler autre chose, ouais, et en parlant autre chose, ils ont créé une brèche sur la vision du réel du monde. Ouais. D'accord? Vayomer, ils ont parlé et ils ont créé une autre vision. Vayar, ils ont vu autre chose. Igdimoupe, les haïn, ils ont devancé leur bouche à leurs yeux. Ils ont parlé du mal sur Israël, ils ont vu un Israël pourri. Ouais. Ils ont parlé du mal sur Israël, ils ont vu un Israël pourri. Mais ils n'ont pas parlé du mal d'Israël, de n'importe quel Israël. Ils ont parlé du mal d'Israël, quelques jours où il a dit vous rentrez là-bas. Ouais. Celui-là, ils l'ont transformé. Ils l'ont complètement anéanti. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir une réalité d'Israël qui est la réalité d'Israël, qui est celle de Édom. Ouais. C'est parce que tout simplement, ils ont devancé leur bouche à leurs yeux et ils ont changé la réalité. Ils ont changé ce qu'on voit d'Israël. Quelle a été l'influence de cette arrêt Quelle a été l'influence de cette arrêt? Alors, l'influence, elle est très simple. C'est quoi? C'est que ça fait partie, c'est la faute des fautes. C'est-à-dire l'origine, c'est-à-dire en profondeur, évidemment qu'on ne se compare pas à cette génération, mais en profondeur, dans la dimension la plus profonde de la faute, c'est quoi? C'est de ne pas... on va prendre la faute d'Adam Arishon. Ouais. Adam Arishon, lorsqu'il a fauté, il n'a pas fauté parce qu'il voyait du mal, ou il s'est influencé de quelque chose. Il était entièrement influencé par le bien, et il voulait que le bien, et il voulait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La seule chose, c'est quoi? C'est que la faute des fautes, c'est quoi? C'est pas de faire du mal. Ouais, c'est pas ça. La faute, c'est pas de faire du mal. La faute, c'est de faire ce que tu penses. C'est de faire en fonction de ce que tu parles. Ah, mais maintenant, ce que je parle, c'est bien. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il aime. Ouais. Mais comme Hachem, il t'a dit, tu fais pas ce que toi tu dis, tu fais ce que moi j'ai dit, ça, c'est la faute. Et ça, c'est un très grand principe. C'est-à-dire, ne pas croire que la faute, c'est de faire du mal. Quand tu penses déjà que la faute, c'est de faire du mal, tu n'es déjà plus dans un rapport à la spiritualité. Tu es dans un rapport à la moralité, subjective et sociale des sociétés. Ouais. Lorsque comprendre que transgresser, qu'une faute, c'est pas faire du mal forcément, mais qu'une faute, c'est transgresser la parole d'Hachem, ça, c'est une autre dimension. Ouais. C'est ça leur erreur. Leur erreur, c'est quoi? C'est d'avoir été des grands hommes, c'est-à-dire ils ont reçu toute la Torah, il y avait une proximité avec Akadosh Baruch Hu qui était extraordinaire,
mais de ne pas avoir accepté. Ouais, et ça, c'est la difficulté des difficultés, parce qu'à un moment donné, tu t'en rends peut-être même plus compte. C'est lorsque tu es fusionnel avec Akadosh Baruch Hu, tu ne prends plus la distance. Pourquoi? Parce que tu as une prétention sur toi-même. Ouais, tu as une prétention que toi, tu parles Hachem sans Hachem. Ouais, le religieux, son grand problème, c'est quoi? C'est qu'il pense qu'il parle Hachem sans avoir besoin d'Hachem. C'est son grand Yetzirah. Ouais. Le non-religieux, lui, il sait très bien qu'il ne parle pas Hachem, donc il n'a pas de prétention. Ouais. Mais le religieux, son grand danger, sa grande difficulté, c'est qu'il pense qu'il parle Hachem sans avoir besoin d'Hachem. Et ça, c'est impossible. C'est-à-dire, tout ce que tu parles est forcément pas ce que Hachem il veut que tu parles. Tu dois parler, et c'est ça le secret de la parole dont on parle depuis le début, tu dois parler ce que Hachem il te montre. Tu dois parler ce que Hachem il te dit. Ah, mais moi je vois, Adam, je vois que quoi? Qu'au final, en mangeant ce fruit-là, je vais sanctifier Dieu encore plus que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Et Bémet, t'as raison. Bémet, t'as raison. C'est vrai. Tout ça va sanctifier Akadosh Baruch Hu encore plus que ce que Hachem il avait fixé. Ouais, c'est vrai. Seulement Hachem il t'a dit tu le fais pas. Donc la plus grande transgression c'est de ne pas faire ce que Hachem te demande. C'est pas de faire du mal. Ouais. Et ça c'est la faute des explorateurs. Les explorateurs, ils ont vu, Bémet, ils ont vu que la terre d'Israël, elle n'était pas suffisamment adaptée, ouais, à la réalité de la Torah. Mais seulement ils ont vu comme ça parce qu'ils ont vu en fonction de leur contexte, en fonction de leur perception. Donc forcément, tout ce que tu parles, toi, tout ce qui émane de toi est forcément inadapté à la dimension de la Torah. Donc ils ont emprisonné la réalité d'Israël dans leurs paroles de Torah à eux. Or, ce qu'ils n'étaient en incapacité de voir, c'est quoi? C'est que lorsque tu fais confiance à Hachem, tu révèles encore plus de Torah que tu n'as pas encore révélé. C'est ça, comment dire, le secret de la parole, c'est quoi? C'est d'être soumis au Vayar Elokim Pitov. Tu produis une parole que tu n'as pas encore pensée ou qui ne t'a pas encore été révélée lorsque tu te soumets à la mitzvah. Lorsque tu te soumets à la mitzvah, tu produis une parole d'Hachem inattendue, une révélation d'Hachem inattendue. Ouais, ça a été la faute des explorateurs, et c'est ça tout le secret de ce qui nous délivrera de la parole de Esav, parole d'Édom. Tant que tu es dans la considération d'une parole qui émane de toi, même si c'est une parole de Torah, tu dis, moi j'ai une Torah, je vais aller battre, ouais, je vais aller faire des disputations avec les plus grands génies des nations, en leur montrant que la Torah, elle est plus intelligente que eux. Ouais. Tant que tu es dans cette démarche-là, alors tu es forcément prisonnier. Ouais. Pourquoi? Parce que tu prétends que la parole de Torah, elle émane de toi. Ça, c'est le danger du religieux. C'est-à-dire, le religieux, son plus grand danger, sa plus grande épreuve, c'est de penser que quand il parle de Torah, c'est lui qui parle. Parce qu'il est tellement proche de la parole d'Hachem qu'il s'imagine que c'est lui qui parle. Ouais. Mais en vérité, tu ne parles pas ta parole à toi, tu parles la parole d'Hachem. Parler la parole d'Hachem, c'est être tout le temps en attente, ouais, d'une révélation à partir de ta soumission à ce que Hachem il t'a dit de voir. Vayar Elokim Kitov. Ce que tu vas voir, tu ne peux pas le changer. Ouais. Vayar Elokim Kitov. Il a vu que c'était bon et tu ne peux pas le changer. Maintenant, toi, à partir de ce que tu vois, ce que Hachem il te montre, et que tu ne vois pas forcément comme bien, tu dois construire une bonne parole qui va être celle qui va te ramener à la parole d'Hachem d'origine, qui est Vayomer Elokim. Ouais. Vayomer Elokim. Et là, tu te connectes à la parole d'Hachem. Et c'est là où le pleur, ouais, il est metaken. C'est là où le pleur, il est réparation. Ouais. Comme c'est marqué. Bachitem priya shel chinam. Sur les explorateurs, le verset il dit, vous avez pleuré un pleur gratuit. Ouais, Alken ekva lachem bria les dorot. Ouais, c'est pour cela que je fixerai pour vous, pour toutes les générations, un pleur. Bachitem priya shel chinam. Vous avez pleuré un pleur gratuit. Pourquoi il était gratuit ce pleur? Parce que vous avez pleuré sur ce que Hachem il vous montre. Ce qu'il vous montre, c'est le Eretz Israël. Eretz Israël tel qu'il t'a dit, c'est celui-là, tu rentres. Toi, tu as pleuré sur ce regard-là. Tu as pleuré sur ce regard-là au point de créer une nouvelle parole, de parler autrement. Ouais. Et donc, tu as changé le regard. Bachitem priya shel chinam, vous avez pleuré sur la réalité. C'est-à-dire, pleurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas voir.
Quand quelqu'un il pleure, c'est parce qu'il peut plus voir. Ouais, il a des larmes qui coulent dans ses yeux et ça l'empêche de voir. L'origine du pleur, c'est comment dire, c'est de découvrir que ce que je vois n'est pas une vision. C'est impossible, c'est pas possible que je vois ça. Donc eux, quand ils ont vu Israël tel que Hachem leur a montré, ils ont dit c'est pas possible, ça peut pas être Israël. Ils ont pleuré sur ce Israël-là. Parce que vous avez pleuré sur ce que Hachem vous a montré, alors je vais fixer pour vous un pleur pour toutes les générations. Ça veut dire que tout ce que vous allez parler, vous allez pleurer dessus. Vous allez pleurer sur tout ce que vous allez voir et tout ce que vous allez parler. Du coup, comment on accède à la délivrance? Alors, comment on accède? Le pleur. Le pleur, c'est le tikkun. Le pleur, c'est la réparation. Ouais. Lorsque tu pleures sur ta propre parole, ouais, c'est-à-dire pleurer, ça a un impact sur deux forces chez l'homme. Sa parole et ses yeux. Quand tu pleures, tu peux ni voir ni parler. Ouais. Quand tu pleures, quand tu arrives à pleurer sur ta réalité, c'est que tu as compris que ce que tu parles et ce que tu vois est impossible. Ça, c'est le tikkun, c'est la réparation, ouais, du zilzoul, de l'humiliation que tu as fait de la parole d'Hachem et de la vision d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque tu es capable, et c'est la seule manière que tu peux réparer, c'est-à-dire que si la seule manière que tu as de sortir de l'exil de Édom, c'est de pleurer sur ce que Édom te propose. Si tu pleures pas sur ce que Édom te propose, ça veut dire qu'il y a encore place à parler comme Édom et à voir comme Édom. Maintenant, si toi tu pleures sur ce que Édom il te montre et sur ce que Édom il parle, ça veut dire qu'en vérité tu es en attente de la parole d'Hachem. Tu ne peux plus accepter de parler comme Édom il parle et de voir comme Édom il parle. Maintenant, tant que tu pleures pas là-dessus, bah, tu peux pas accéder à la parole de Torah. Malka Vesara Baguim en Torah. Et ça, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est ce qui fait le secret de l'étude de la Torah. Torah chez Béalpé. Ouais, de la même manière que quoi? Que Esav, son pouvoir est dans sa bouche. Parce qu'il chasse les hommes par sa bouche. Ouais, il chasse les hommes par sa bouche. Il chasse son père, pas n'importe quels hommes. Il chasse son père par sa bouche. Ouais. C'est-à-dire que et là-bas est logé le secret de la Torah orale. Comment il est logé le secret de la Torah orale? C'est parce que tu pleures sur ce que Édom, ouais, il parle. Et il te montre. Comme c'est marqué. A'am aolchin bachosher. Toute la description de l'étude de la Torah orale, c'est quoi? A'am aolchin bachosher verahu orgadol. Un peuple qui se promène, ouais, dans l'obscurité et ils ont vu une grande lumière. L'obscurité, ouais, il faut accepter que là où on se balade, c'est l'obscurité. Lorsque tu es dans l'exil de l'Édom, c'est l'obscurité. Verazinken, si tu es capable de pleurer sur cette obscurité, alors Raou Orgadol, ils verront une grande lumière. C'est-à-dire que la construction de la Torah orale se fait dans un conflit, c'est-à-dire une percussion. Ouais, comme ça on dit. Quand tu te percutes, ouais, à la parole de Esav. La parole de Esav, elle est forcément pour nous un affrontement. Si elle n'est pas un affrontement, alors on ne peut pas libérer la parole d'Hachem. C'est impossible. C'est là-dessus que la Torah orale, elle naît. La Torah orale naît de l'affrontement qu'il y a avec la parole de Esav. Et non pas comme ce que certains, ouais, appellent ça orthodoxe moderne, dans une composition entre les ponts que tu peux faire entre la philosophie de Esav, ouais, la parole intellectuelle de Esav et la parole de la Torah. La parole de la Torah et la parole de Esav ne peuvent pas se croiser, c'est impossible. Elles ne peuvent pas se croiser. Si elles se croisent sur le béri, sur le pleur qu'elles provoquent. Sur le pleur qu'elles provoquent, la déception qu'elles provoquent. Lorsque tu parles Esav, alors tu pleures. Pourquoi? Parce que tu veux parler Torah, mais ta Torah n'a pas de réalité dans le monde. Lorsque tu es dans cet effort de parler Torah, où la Torah, eh ben, elle retrouve les mains de Esav, celle qui, au final, domine, hein, sur le monde, alors à ce moment-là, il y a possibilité de faire naître une parole de Torah. Ouais, c'est le secret de la parole de Rabbi Akiva, où Rabbi Akiva est celui qui est Ben Gerim, comme on ramène, ouais, c'est marqué que Rabbi Akiva était Ben Gerim, et que lui, il a fait, ouais, que son origine de Ben Gerim,
ouais, il a complètement, c'est-à-dire, il a complètement écrasé ça. Ouais, comme c'est marqué, Rabbi Akiva, c'est celui qui a, comment dire, qui a été au Caire, ouais, il a complètement été au Caire de son vivant, puisqu'il a mérité parmi ses élèves Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais, qui lui n'a pas pu être attrapé par Édom. Il n'a pas pu être attrapé par Édom. Ouais, c'est le seul qui parlait mal de Édom, ouais, et qui n'a pas pu être attrapé par Édom. Kitsour, la Torah orale, la Torah Shebéalpé, elle se produit du pleur que tu as sur les paroles de Esav. Ouais. Et en produisant cette Torah-là, alors tu reconstruis Jérusalem. Tu reconstruis, c'est ça le secret de Tisha B'Av, qui a un Yom Tov, parce que le Béchi de Tisha B'Av, c'est lui qui reconstruit, comment dire, la parole de Torah. Il faut produire du pleur sur la parole d'Esav, c'est elle qui révèle clairement que tu es Navour, tu es complètement perdu dans les paroles d'Esav. Les paroles d'Esav ne te donnent aucune direction. Le juif, il est trop familier avec les paroles de Esav. Il se retrouve bien dans les paroles de Esav. Ouais. Il se retrouve trop dans les paroles de Esav. C'est là-bas où il est bien. Mais c'est terrifiant quand tu regardes, tu veux pleurer sur l'exil, il te suffit juste d'une seule chose. Combien les juifs dominent la parole de Esav, alors que pour pouvoir lire, ouais, une tfila, juste une prière, on ne lui demande pas de lire de la Torah, on ne lui demande pas de comprendre ce qu'il lit, on lui demande juste de savoir lire. Quand il arrive à la synagogue, il demande un livre en phonétique. Il est érudit dans les paroles de Esav. Érudit, des médecins, des architectes, des chercheurs, tout ce que tu veux. Ils sont érudits dans la parole de Esav. Ils dominent la parole de Esav. Ils arrivent au Beth Midrash, ils lisent en phonétique et ils balbutient comme des enfants. Ça, c'est la plus grande humiliation de la Torah. Tu peux pas ne pas pleurer là-dessus, sur cette situation. T'es juif, ton grand-père était rabbin. Et la seule parole que tu domines, c'est la parole de Esav. Et t'es fier de dominer cette parole-là. Et quand tu arrives au Beth Midrash, ouais, non seulement tu ne connais pas ce que la Torah dit, on te parle des 5 livres. On ne te parle pas du Talmud, on te parle pas... Ouais, non seulement tu ne connais pas ce que les 5 livres disent, et la seule chose que tu connais des 5 livres qui te disent, c'est ce que, comment dire, Chateaubriand il dit de la Torah, ou de Rousseau, qu'est-ce qu'il dit sur la Torah, ouais, que lui, il a su lire, pas simplement dans les Anciens Testaments, mais dans les enseignements de la Nouvelle Bible. Ouais. C'est terrifiant. Au niveau, c'est-à-dire quand tu évalues l'exil au niveau de la parole de Torah, le dégât, il est, comment dire, le constat est monstrueux. Il est monstrueux. En phonétique, les érudits d'Édom, les juifs érudits, dans la science de Édom, dans la parole de Édom, ils viennent lire en phonétique. C'est terrible. C'est terrible. Alors que apprendre le Aleph Bet, ça prend 3 semaines. Apprendre à lire l'hébreu, ça prend 3 semaines. T'as fait 15 ans d'études, tu peux pas mettre 3 semaines dans apprendre à lire l'hébreu? C'est terrible, terrible, terrible. Tom, allez. Il est 1h10 et il a fini le cours. Juste les deux, mais ça, c'est exactement la même chose.